Oui, ce qu'on appelle les troubles dissociatifs, c'est quelque chose qui augmente de manière très importante dans la clinique. Et malheureusement, quand l'actualité relaie des phénomènes très violents, comme un jeune, par exemple, qui assassine un prof, etc., on se précipite sur une tentative d'explication psychiatrique en disant peut-être qu'il était schizophrène. Alors, je rappelle d'abord que les psychotiques, et notamment les schizophrènes, ne sont pas plus violents que le reste de la population. En revanche, ce sont en général des profils qu'on appelle dissociés, c'est-à-dire des personnes qui ont été souvent pour des raisons traumatiques, complètement coupées de leur empathie et de leur compétence sociale et de leur capacité d'identification aux émotions de l'autre, et qui donc, parce que leur personnalité est fragmentée, qu'elle n'est pas unifiée, à un moment donné, il y a sous le coup de la frustration, sous le coup d'un moment de panique, sous le coup d'une réactivation d'une mémoire traumatique, une partie violente de la personnalité va prendre les commandes et va passer à l'acte. Donc ça, c'est très dangereux, parce qu'en plus, le reste du temps, ça dort, et cette personne peut être complètement normale. Ça peut être un chef d'entreprise, un enseignant,